Tu es ton propre messie. On vit des choses extraordinairement fortes sur la planète en ce moment. Tu peux t'en rendre compte, je suppose, dans ton quotidien. Et que ce soit dans tes relations, que ce soit dans ton activité, que ce soit dans ta spiritualité, dans ta place d'existence, ça bouge fort. J'ai beaucoup d'amis artisans de lumière et quand je leur parle, quand on échange, c'est souvent ça en fait. Ils me partagent que wow, ça bouge fort, Max. En ce moment, ça bouge fort, je le ressens. Maintenant, il y a effectivement des choses qui sont là, qui sont présentes, qui perturbent ton énergie, qui perturbent ton alignement, qui perturbent ta mission ou ce que tu veux faire. Et la plupart du temps, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que c'est dans l'invisible. Ce sont des choses que tu ne vois pas. Ce sont des choses qui sont là. C'est très sournois, mais les blocages, généralement, c'est souvent inconscient et c'est souvent de l'énergie. La clé pour nous, les êtres, les artisans de lumière, peu importe ce qu'on fait, c'est de rester inébranlable sur ce chemin-là et surtout de gagner en résilience chaque jour. Pour moi, je trouve rien de plus épanouissant en tout cas, mais d'être aux commandes de mon monde intérieur, à savoir de mon énergie et comment je me sens chaque jour. Si déjà je suis responsable et à la fin de ma journée, si j'observe ma journée, je me dis ok Max, est-ce que tu as été cause sur ton état interne? Est-ce que tu as réussi à être cause sur également ta famille, tes proches, pour les aider à se sentir bien, pour donner des messages d'inspiration, pour les encourager à avancer, pour leur rappeler que tu les aimes? Si j'ai réussi à être cause sur ma contribution, sur ma prochaine étape logique, si j'ai réussi à être cause également sur mon existence, mon chemin spirituel, c'est-à-dire, ok, quelle est ma mission, qu'est-ce que j'ai envie de faire? À savoir la big picture, tu vois, la grande image qui te fait avancer chaque jour. Si j'arrive à rester cause là-dedans et que je ne laisse pas les circonstances extérieures affecter cet alignement intérieur, eh bien, naturellement, j'ai passé une très belle journée, tu vois. Et ça, le but, quelque part, c'est chaque jour d'ancrer ça et de renforcer ça. Et quand je te dis quelque part, et que même moi, ça a été quelque chose que j'ai appris il y a longtemps, mais qui résonne toujours en moi et que je me répète souvent, c'est même une affiche que je partage aux membres de ma communauté pour qu'ils se rappellent souvent, je suis mon propre messie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe la gravité des choses, je veux vraiment t'encourager à te centrer sur toi en fait de plus en plus. Et à rester centré sur ton propre, avant même d'engager une action extérieure, avant même d'engager quelque chose, vu que tu es ton propre messie, je t'encourage vraiment à devenir un maître en énergie, à maîtriser vraiment ton centre, ton énergie intérieure pour rester inébranlable sur le champ de bataille, si on peut appeler ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, la vie, c'est un peu un champ de bataille. Tu as des contraintes constantes, ok? Et ces contraintes, si tu observes avec le temps, elles deviennent de plus en plus contraignantes. Elles nous forcent de plus en plus à évoluer. Elles nous forcent de plus en plus justement à muscler notre résilience. Et sans cette résilience, eh bien, tu te prends une claque. Une claque, ça peut aller, tu vois. Mais si tu t'en prends une, deux, trois, quatre, ben, tu peux abandonner ou tu peux te tomber dans l'ombre. Quand je parle d'artisan de lumière, qu'on soit clair sur la définition d'un artisan de lumière, c'est juste une personne qui se sent portée par une mission. Et comment il sait qu'il est porté par cette mission? Parce qu'il se sent bien, à l'image de partager des informations. Comme moi, je te partage des informations aujourd'hui, je suis porté par une mission. En même temps, comme je le dis souvent également à mes héros, c'est comme si je porte en moi un nouveau monde. Et ce nouveau monde, il me tient à cœur. Il me tient à cœur. C'est pour ça que chaque jour, j'œuvre et je continue encore et encore à faire ce que j'ai à faire. Mais je ne te ferai pas ce que je te propose aujourd'hui, ce que je te partage, si avant même moi, je ne prenais pas soin de moi. Si je ne comprenais pas cette importance d'être mon propre messie. Comment, pour moi, quelle est la formule, on va dire le protocole lumière qui m'aide justement à faire en sorte que j'incarne ça chaque jour et que j'observe également quand je décroche et que je peux vite remettre, on va dire, le cap, me réaligner là-dedans. Pour moi, c'est ce que j'appelle le rituel de cœur libérateur. Certains le connaissent maintenant, mais si tu veux, c'est vraiment, tout se joue pour moi le matin et c'est dans le côté rituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la force de répétition.
Chacun a son rituel, ok? Là, je ne te parle pas de discipline ou de routine, ok? C'est un rituel. C'est quelque chose qui marche pour toi. Maintenant, il y a des choses à considérer là-dedans. Moi, ça fait plus de 7 ans que je suis dans le domaine. Et quand j'observe, quand j'écoute les meilleurs de ce domaine, les plus grands éveillés de ce monde, peu importe ce qu'ils font, ils ont tous en commun des choses. La première chose, c'est qu'ils parlent tous du cœur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait que le pouvoir de l'amour, c'est la chose la plus extraordinaire qu'on puisse avoir et qu'on puisse émettre dans l'univers. En même temps, c'est ce qui protège ton existence, c'est qui te garantit un bien-être physiologique, okay? C'est qui autorégule ton corps. Donc cette intelligence du cœur, aujourd'hui, elle n'est plus à démontrer. Cette information peut-être oui est filtrée, parce que c'est peut-être cette information qu'on ne veut pas dévoiler aux gens, parce que crois-moi que si on dévoilait vraiment cette information comme je te le fais chaque jour, à te partager cette information de ok, connecte-toi à ton cœur, vis l'expérience et regarde ce qui se passe quand tu le fais, car au fond c'est pour toi que tu le fais, c'est pas pour les autres, c'est pour ça que tu es ton propre messie, eh bien la vie est beaucoup plus fun, tu es cause, tu as beaucoup moins de problèmes et tu fais naturellement ce que tu aimes au fond. Tu te sens porté par une mission et tu prends ta place. Le plus important, c'est que tu trouves ta place et que tu fasses ton job. À l'image de la coccinelle qui fait son job comme la fourmi, que tu trouves ta place et que tu le fasses dans les meilleures conditions. Donc, cette intelligence du cœur, elle est présente partout. Okay? C'est dommage que tu passes à côté de ça. C'est pour ça que dans mon rituel de cœur libérateur le matin, j'ai toujours le cœur en fait. Être conscient que dans ton cœur, il y a un petit cerveau du cœur, que ce petit cerveau du cœur, il détient plus de 40 000 neurones et que ces 40 000 neurones, à la différence de ceux du mental, ils sont 100 000 fois plus forts électriquement et 5 000 fois plus forts magnétiquement. Crois-moi que quand tu envoies chaque matin un sentiment de compassion et que tu nourris cette énergie-là, il se passe des choses extraordinaires. D'une part, je veux faire le lien justement pour pas trop me disperser dans ce message, mais on parle de Messie. Quand je te dis tu es ton propre Messie, le pouvoir du cœur, en te connectant au pouvoir du cœur chaque jour, en respirant dans ton cœur et surtout, ce qui différencie pour moi l'harmonisation du cœur à une pratique de méditation ou une pratique de cohérence cardiaque, c'est la troisième étape qui est en lien avec les sentiments. C'est-à-dire que là, tu impliques des sentiments, tu crées des sentiments et c'est ce sentiment-là, plus on se rapproche de l'amour, de la compassion, plus il y a de la puissance qui émane et plus tu te connectes à ce Messie. Et ce Messie, en fait, c'est toi. C'est une version de toi-même, mais c'est quand tu te connectes à ton cœur que tu prends la décision d'honorer ton cœur chaque jour. Car au fond, le cœur, c'est une question de décision, tu vois. C'est pas être le cul entre deux chaises. La plupart du temps, les problèmes qui viennent, c'est que les gens, quand ils n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils veulent, c'est qu'ils ont une intention, mais une contre-intention. Le but du cœur, quand tu prends une décision, tu dis « Ok, c'est ça mon chemin de vie, et je vais l'honorer chaque jour », entre autres en faisant un rituel de cœur, peu importe, tu vois, mais en honorant quelque chose chaque jour qui montre que tu es engagé, il se passe des choses miraculeuses. Mais la clé, c'est cette connexion avec ton Messie intérieur. Jésus, ce que j'aimais à l'époque, c'est que tu vois, il disait « J'écoute mon Père ». Il disait tout le temps « J'écoute mon Père ». L'Église a stigmatisé Jésus en disant que c'était lui, tu vois, alors qu'en fait, aujourd'hui, ce que je ressens, moi, dans ma perspective, c'est que effectivement, on a tous accès à ce Père dont Jésus parle tout le temps. Faut-il encore savoir comment s'y connecter, tu vois? Peut-être que Jésus a des prédispositions pour s'y connecter et pour l'honorer chaque jour encore mieux. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, avec l'évolution et l'augmentation de la vibration de la planète Terre, nous avons des pouvoirs extraordinaires. Tu as un pouvoir extraordinaire. Et il est temps de t'en servir. Nous n'avons pas peur de nos ténèbres. La plupart du temps, on a vraiment peur de notre lumière. Donc, tu as peur de ta propre puissance en fait. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand tu étais jeune, tu as commencé à prendre ta place et à prendre ton pouvoir, bam! L'ancien modèle d'existence, qui était lui un modèle qui était plutôt dominé par le mental, par le contrôle, par l'imitation, par je te conforme à une vision ou une idée que moi j'ai, je veux t'imposer ça, un exemple l'école ou un système, peu importe, eh ben, tu te faisais réfréner en fait. Tu te faisais remettre en cage. Tu te faisais remettre dans un cadre, mais ce cadre n'est pas le tien. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus possible de limiter. C'est une force universelle. Imagine que c'est une force de vie qui est en toi. Et cette force de vie, que tu la veuilles ou non, elle est là. Maintenant, c'est à toi de savoir si tu laisses ces circonstances extérieures, si tu laisses ces pensées, si tu laisses ces choses affecter cette évolution-là. Donc,
Utiliser l'intelligence du cœur dans ton rituel de cœur le matin, c'est vital. C'est pour ça que moi je propose toujours ça dans ma vague de cœur ou dans le rituel de cœur libérateur. Il y a toujours le cœur au milieu. Parce que c'est ça, c'est universel, c'est simple et ça marche, c'est puissant. Maintenant aussi, on veut travailler sur le corps. Donc tu veux trouver quelque chose qui ancre cette énergie dans ton corps. Parce que le corps, si il n'y a pas, comment dire, comme certains disent également, un leader, Maxwell, un écrivain qui a écrit La science de la psychocybernétique, il disait souvent, tu ne peux pas vivre un stress si ton corps est complètement relâché. Donc tu vois, il doit y avoir de la cohérence là-dedans. Quand on parlait de intention contre intention, oui, tu veux incarner l'énergie du cœur, c'est chouette, tu vois, c'est le plus important. Mais après, il va falloir que ce soit cohérent avec ton corps. Si l'énergie du cœur vient dans une énergie de grâce, que tu t'autorises à être, et que tu sens que c'est juste, mais en même temps tu as toute ta puissance, et que ton corps est stressé, bah, y a un problème, il y a une contre-indication. Et plus tu vas stimuler ces neurones du cœur, plus ils vont venir en harmonie avec ceux du mental, mais cette fois le cœur va devenir maître et le mental va devenir serviteur du cœur, et pas le mental maître et le cœur esclave comme tu connais, et le corps on s'en fout, on oublie ce qui se passe. Eh bien, une fois que ça c'est fait, le corps peut accéder à l'information et tu vas pouvoir mettre en lumière beaucoup de choses. Et ces choses sont des programmes, sont des choses inconscientes qui créent un stress ici, créent un stress là, créent une contraction dans ton corps. Donc ton corps se relâche petit à petit. Cœur, corps et la tête. La tête, on veut s'en servir, le mental. Cette trinité-là, ce rituel de cœur libérateur, c'est d'utiliser la trinité et de faire danser cette trinité, mais on veut que le speech le plus important parte du cœur. Et vu que tu es ton propre messie, il n'y a pas de... Je ne veux pas t'encourager même à m'écouter moi, c'est-à-dire en disant tu dois faire ça. Non, je sais juste que si tu trouves un moyen, un rituel, une forme pour honorer ton cœur chaque jour et que tu fasses de la répétition, à savoir tous les matins ou pendant longtemps, tu vas avoir des changements extraordinaires dans ta vie. La clé, c'est que tu stimules ça. Et la plupart des gens qui viennent voir, ce qu'ils viennent prendre en fait, c'est un boost. C'est quelque chose qui est, ok, Max, j'ai senti que je me suis reconnecté, j'ai compris que c'est moi qui dois faire le job. En tant qu'artisan de lumière, en plus, si j'ai une responsabilité spirituelle, c'est peut-être ton cas, ben, tu comprends que tu dois faire le job. Par contre, il y a des choses aujourd'hui qui peuvent nous limiter, tu vois, nous empêcher de nous lever le matin, ou avec ce qui se passe aujourd'hui, avec toutes ces contraintes, avec ces stress, ces passes sanitaires, ces choses, tu peux peut-être, si tu es isolé et seul, te dire à quoi bon, tu vois. Mais la clé, c'est que tu restes connecté à cette fréquence du cœur. Parce que cette fréquence du cœur te connecte à ton propre messie. Et quand tu gardes cette connexion à ton propre messie, tu es d'une part protégé, peu importe ce qui se passe par la planète, mais tu es guidé par ton propre messie. Ton propre messie, ça peut être également des guides spirituels, des anges, des énergies en tout cas qui te montrent le chemin, qui t'éclairent le chemin. Tu ne sais pas tout, mais tu sais assez pour agir chaque jour. Tu sais que la direction est par là, que ce soit avec ta contribution, avec un déménagement, avec ta relation, de mettre fin à une relation, mais tu vas savoir en fait, ça va être clair. Je te donne un exemple également avec cette personne que j'accompagne et qui avait elle avait cette relation avec un homme et que c'était pas clair. Et en même temps, tu vois, son cœur était clair. Par contre, avec la situation, avec le stress, avec les peurs, eh bien, il y avait un côté d'elle qui disait « Ouais, mais je sais pas, il y a quand même quelque chose qui m'attire à ça. » Quand on se connecte au cœur, on se connecte également, aux valeurs. Et ces valeurs, t'as pas à les inventer en fait. C'est pas, ok, je vais faire un tableau et je vais créer mes valeurs. Non, quand ton existence est reliée à l'énergie du cœur, ces valeurs sont là. Elles sont là, elles sont ancrées. Tu as des valeurs de justice, tu as des valeurs de compassion, tu as des valeurs... C'est des valeurs qui se réveillent en toi. Et plus tu pratiques, plus tu les ancres, plus elles font partie de ta vie. Et plus elles font partie de ta vie, plus tes décisions et tes choix sont basés sur ces valeurs-là. Et quand ces valeurs constituent tes fondations, sont posées, eh ben, quand tu vas faire tes choix, ça va être porté par le cœur, mais tu ne vas pas te tracasser la tête, tu vois, avec 10 000 équations en disant « Ouais, mais si je fais ça, si je le quitte, il va me faire du... ça va lui faire du mal ou quoi que ce soit. » Non. Quelque chose qui est dans le cœur, qui est très direct en fait. Qui est très... on ne se pose pas 50 000 questions. C'est un peu plus, tu vois, dans l'idée de se dire ok, est-ce que ça m'inspire ça? Est-ce que je sens que c'est juste en moi? Et naturellement, si on n'est pas connecté au cœur, déjà, tu n'as pas ton système de guidance qui est activé en fait. La clé, c'est juste ça. Le cœur t'aide à remettre en place un système de guidance qui te permet de discerner qu'est-ce que juste une pensée, qu'est-ce qui est juste une peur ou d'un ressenti qui me fait vibrer mon corps, tu vois. Mais ça se fait effectivement par étapes.
Je peux pas te dire peut-être que demain, en faisant juste une fois un matin un rituel de cœur, tu vas ressentir ce que c'est vraiment un oui dans ton corps ou un non dans ton corps, tu vois. Tu vas pas savoir si c'est une pensée ou si c'est un doute ou si c'est... Et donc tu restes en limbo, ce qu'on appelle. Donc tu restes là-haut et en fait, tu peux pas prendre de décision. Parce que tu n'es pas connecté au cœur, tu n'es pas connecté au corps, à ton cerveau moteur et ça passe pas en fait, ça passe pas à l'action. Tu peux pas passer à l'action. Il y a certaines, aujourd'hui sur la planète, soyons honnêtes, qui t'empêchent ça. Il y a certaines énergies dans l'air, des choses au quotidien, qui justement veulent t'empêcher d'évoluer. Soyons conscients. Et pose-toi la question juste, pourquoi ce serait pas simple que toute l'humanité s'éveille et se dise « Oh, en fait, purée, ça c'est des conneries, on arrête les bêtises. Pourquoi on travaille 100%? Franchement, c'est complètement con. Travaillons juste à 40%, faisons-nous du bien, prenons des après-midi pour aller être avec les enfants, pour jouer, pour éduquer, pour faire des jeux. » Tu as certainement vu la Belle Verte. Quand je te parle de tuer ton propre messie, c'est que ce messie en toi, il sait que ça pourrait être simple. Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être tellement simple de faire un monde dans lequel, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, avec la connaissance qu'on a, on sait qu'on pourrait éliminer la famine, qu'on pourrait créer des emplois pour tout le monde, qu'on pourrait mettre en place de l'énergie libre pour tout le monde. Alors maintenant, ça ne se fait pas encore. C'est bien qu'il y a une merde dans l'équation. Tu vois, il y a une couille dans le potage. Moi, j'aime me dire, quand ça va pas, quand c'est normal, je me dis, ok, pourquoi? La voix du cœur, c'est toujours le pourquoi. Et quand tu es ton propre messie, tu te poses toujours cette question, mais c'est inconscient. Pourquoi? Tiens, pourquoi? Il y a un auto-questionnement en toi, un auto-discernement qui se fait constamment. Comme un programme interne qui traite des informations. Tu n'as pas besoin de les penser consciemment, mais c'est quelque chose qui est constant et qui te permet de discerner la véritable réalité de l'illusion. Et moi, ce que j'appelle, tu vois, cet ancien modèle d'existence, c'est un modèle, c'est une projection du mental qui te projette une réalité qui est acceptée par 80% des gens. Pourquoi? Parce que on leur a dit que c'était comme ça, et c'est comme ça, mais on ne se remet pas en cause, on ne se pose pas des questions là-dessus. Le cœur, quand tu es connecté au cœur, tu sais ce qui est juste. Tu sais ce qui est juste pour toi. Et être son propre messie, c'est ça au fond. C'est pas trop s'inquiéter pour les autres au début. C'est pas partir en guerre avec, je sais pas moi, des clivages ou rejoindre un groupe d'activistes qui est contre les vaccins. Non, c'est pas être dans la lutte. Tu vas pas arrêter un feu avec du feu. C'est se recentrer beaucoup plus sur toi, mais cultiver ton pouvoir, éveiller ton champ magnétique, renforcer ce champ magnétique, qui est ton bouclier énergétique, qui te permet de prendre soin de la vie. Et après, c'est juste de ressentir qu'est-ce qui est inspirant pour toi, qu'est-ce qui est juste. Et ça te demande effectivement parfois de mettre un peu des œillères également à tout ce qui se passe, de t'isoler, de te recentrer sur toi et de faire ce que tu as à faire. Parfois, c'est dur. Et je te comprends en fait. Mais moi, honnêtement, il y a des moments, tu vois, où j'ai du temps libre et c'est quelque chose qui était en moi, qui était très difficile de me dire, ok Max, aujourd'hui, tu as du temps pour toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu vois? C'est comme s'il y a quelque chose en moi qui est tout en train de me dire, ouais, mais tu pourrais faire ça, mais c'est pas tellement... Et c'est de mieux en mieux aujourd'hui, je dois être honnête. Mais souvent, c'est comme si tu t'autorises pas à prendre ce temps-là. Tu vois, comme si tu es déjà à l'arrivée, comme si tu es déjà dans le nouveau monde et que je vais pas me stresser en fait. Je vais pas stresser pour toutes ces choses qui sont au quotidien. Et être son propre messie, c'est également ça. C'est-à-dire que tu es suffisamment calme, centré pour être relâché dans ton corps et autoriser ta puissance divine se réveiller en toi chaque jour de mieux en mieux. Mais en même temps, tu sais que tu es porté par une foi, c'est-à-dire que tu sais que peu importe ce qui se passe dans ce que je vois aujourd'hui, 80% n'est que de l'illusion, donc je sais que je suis porté par, dans mon cœur, j'ai la foi, je crée un monde qui m'aspire, et en même temps, tu es juste trop occupé à faire ce que tu as à faire. Tu comprends? Tu fais ce que tu as à faire. Et tu ne te poses pas de questions. Comme aujourd'hui, tu vois, j'étais là, avec ma famille, que ce soit, et je fais ce que j'ai à faire, mais tu es dans le flow. Tu es porté par une énergie, c'est un flow en fait. Et c'est vraiment ce que je te souhaite. Incarner ton propre messie, c'est ça. Et crois-moi que tu le fais pour toi avant tout. Et ce rituel de cœur libérateur, il t'aide en fait à ancrer chaque jour. Après, il évoluera certainement, mais au début, ça t'aide à que chaque matin, boum, tu réalignes ton énergie. Tu vas puiser l'énergie, tu te connectes à ton messie. Imagine-le vraiment comme tu te branches à ton propre messie et lui t'envoie des informations dans le moment présent. Comme si tu es en constante communication avec lui dans le futur, peu importe, et il t'envoie de l'information pour t'aider, pour te réaligner, pour te sentir bien. C'est que ça.
constamment tu es en échange avec lui constamment, jusqu'au moment où tu te rapproches de plus en plus, tu incarnes de plus en plus ce Messie chaque jour. Et le but, c'est pas d'incarner pleinement ça, c'est pas la destination, c'est le fun que tu as sur le chemin. C'est vraiment ça l'aventure, qui est vraiment génial. Si tu veux en profiter, en tout cas en savoir plus sur cette démarche-là, jeudi soir, je fais une conférence dans laquelle je partage un peu plus, je vais en profondeur avec ça. Dans ce domaine de rituel de cœur libérateur, la clé ici, encore une fois, je te rappelle, quand tu es ton propre Messie, au fond, c'est de gagner en résilience et de rester inébranlable, peu importe les circonstances extérieures et les changements extrêmes qui sont déjà en cours et qui sont à venir. Parce que, oui, je veux que tu sois consciente qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent. Et la seule chose qui est importante, c'est comment tu vas répondre à ces situations. La seule clé, c'est de protéger ton monde intérieur, c'est de prendre soin de ton monde intérieur, pour que tu puisses y répondre dans les meilleures conditions. C'est là-dessus que je veux vraiment t'encourager à considérer ça. Si ça t'appelle, en tout cas, commente conférence et je t'enverrai volontiers le lien, c'est gratuit, c'est jeudi soir à 18 h pour que tu puisses y participer et on aura l'occasion, je l'espère également, d'échanger de vive voix en fait et d'en parler. Voilà, en tout cas, je te souhaite une excellente soirée et j'honore ce Messie qui est en toi. Je veux que tu le saches vraiment de tout cœur. Je l'honore en ce moment même. Peut-être que tu es présent maintenant avec moi sur la vidéo, peut-être que tu regardes ça en replay. Je veux juste te dire que je l'honore pleinement en toi. Passe une belle soirée. Ciao.